Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que je trouve extrêmement rare liée à l'analyse des données en ressources humaines. Je vais vous présenter l'objectif d'un test que probablement très peu utilisé dans notre contexte ici, mais qui est quand même très important. C'est une question liée à la non-discrimination à l'embauche. Donc c'est un test, l'idée c'est de voir, bon, vraiment simplement, c'est est-ce que dans le recrutement dans l'entreprise ou bien dans une organisation publique, une association, n'importe quelle structure, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche? Regardez que c'est une question ici très très importante sur le plan éthique, sur le plan social et également économique. Euh, et on peut y répondre facilement avec des outils statistiques. Donc, voici quelques questions de recherche possibles que vous pouvez avoir, par exemple, pour sortir un peu des sentiers battus en termes de recherche. Il y a des questions vraiment pertinentes de ce genre que j'aime bien. Voici une question. Comment le genre influence-t-il les décisions de présélection lors du processus de recrutement? Les entreprises disposant de politiques d'inclusion affichent-elles des résultats plus équilibrés en termes de genre lors du recrutement? Ça, c'est une question aussi intéressante. C'est-à-dire s'intéresser d'abord aux entreprises qui ont ces politiques d'inclusion et ensuite aller voir les résultats de recrutement pour essayer de comparer, est-ce que, voir est-ce que vraiment la politique d'inclusion, est-ce qu'elle est liée vraiment aux résultats. La composition en genre du comité de recrutement. Des fois, il y a des comités de recrutement, pas une seule personne. Et donc, la composition du genre dans ce comité, est-ce qu'elle influence le processus de sélection? Nous, on va s'intéresser juste à la deuxième partie, c'est-à-dire les décisions de sélection. Mais vous voyez bien qu'il y a des questions de recherche très intéressantes, bien sûr, sur lesquelles vous pouvez, auxquelles vous pouvez réfléchir et sur lesquelles vous pouvez effectivement faire des recherches vraiment poussées. Voici deux tests qu'on va utiliser. Vous allez voir, c'est très facile. La règle 80-20, comparer le ratio des admis entre les femmes et les hommes. On va voir le nombre de femmes recrutées par rapport au total des femmes. Et on va le comparer avec le même ratio chez les hommes. Nombre de recrues hommes avec le total des hommes. Voilà. Donc, vous voyez bien que ici, ce sont des ratios qu'on compare. Ce n'est pas le nombre de recrutés femmes par rapport aux recrutés hommes. Par exemple, il se peut qu'on ait recruté 10 femmes par rapport à 5 hommes et on peut penser que on a favorisé les femmes. Ce n'est pas ça. On va comparer les femmes, 10 femmes par exemple sur 100, ça fait 10%, avec 5 hommes sur 10, ça fait 50%. Vous voyez bien que c'est les hommes qui ont été favorisés dans ce recrutement. Voilà. Donc, on va essayer de voir comment faire ça. C'est très facile, bien sûr. C'est juste un calcul mathématique, vraiment une fraction. Et c'est pour ça que je vais utiliser R, parce que R, c'est une calculatrice en même temps. Donc, ça facilite vraiment ce genre de calcul. Et ensuite, on va faire le même test avec le test de Ki2. Ça, c'est Ki2. Et un test de Ki2, c'est très simple. C'est un test qui va tester l'hypothèse de départ. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes par rapport bien sûr aux personnes admises. Et donc on va comparer, et si on rejette cette hypothèse avec une p-value, valeur de probabilité, on va se dire qu'il y a une différence, bien sûr, entre les... il n'y a pas de... Si vous voulez, il y a une dépendance entre les deux variables. Donc on va utiliser les deux tests rapidement, je vais passer sur R. J'ai déjà ici le fichier, si vous avez besoin du fichier, vous me le faites savoir dans la description, dans les commentaires, je vous envoie le fichier sans problème. Voilà, donc je vais utiliser juste la bibliothèque readr pour nous permettre de lire le fichier, qui c'est un fichier CSV, hein, un fichier qui va se lire avec, comme un fichier Excel. Et donc il s'appelle disparate impact. Donc on va utiliser cette fonction read CSV et on va inclure ça dans l'objet df. Voilà. Voici le fichier à quoi il ressemble, tout simplement en 3 colonnes. Première colonne, c'est juste l'identifiant de la personne. Ensuite, par exemple, la première personne qui a passé l'entretien, elle a passé, passe, c'est en anglais ici, hein, mais c'est pas compliqué. Et puis c'est un homme, main, passe, passe, main, etc., etc. Bien sûr, le fichier se compose de 274 observations, hein, 3 variables. Donc, là, il faut qu'on crée le tableau. Rappelez-vous, on va commencer par la règle 80-20. Il nous faut un tableau. Pourquoi? Parce qu'il nous faut le nombre de femmes qui ont passé avec le total des femmes, le nombre d'hommes qui ont réussi avec le total des hommes. Alors, on va utiliser une fonction qui s'appelle xtabs. C'est une fonction simple qui se trouve dans R. Il suffit de mettre tilde, le signe ici, avec genre, première variable sur les lignes, et plus la variable qui est sur les colonnes. Rappelez-vous, la variable les lignes, c'est gender. On peut faire l'inverse, mais ce n'est pas un problème. Je vais utiliser le genre dans les lignes et je vais utiliser dans les colonnes le résultat. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Bien sûr, virgule avec la base de données.
Voilà, donc on va créer cet objet, on va l'appeler observed et on va faire print pour voir l'objet. Regardez, c'est juste un tableau de fréquences. Par exemple, les hommes, 90, ils ont réussi, 70, ils n'ont pas réussi l'entretien, les femmes 72 et les hommes, pardon, les femmes 72 qui ont réussi et 42 qui n'ont pas réussi. Donc il nous faut ce tableau. Pourquoi il nous faut ce tableau? Parce qu'on doit construire maintenant, je reviens sur Word, il nous faut construire tout ça. Donc il faut que je prenne les recrues femmes. Alors les recrues femmes, c'est passe, c'est ça, il me faut ça. Et le total des femmes, il me faut la somme des deux. Hein. Il me faut 72 plus 42. La même chose pour hommes, 70 plus le total, 90 plus 70, ça nous fait 160. Donc pour faire tout ça, c'est pas compliqué. Hein. On va créer des objets. Le premier objet, c'est oui. J'ai fait ça en français. Oui H, c'est oui homme. Alors je fais observed parce que c'est l'objet ici. Et je prends, regardez les hommes, je prends la deuxième ligne, première ligne plutôt, deuxième colonne. Voilà. Ça c'est ligne, c'est la première ici avant la virgule. Après la virgule, c'est la colonne. Donc je prends 70 sur première ligne et la deuxième colonne. C'est ça, c'est 70. Donc ça c'est oui homme. Non homme, bien sûr, il me les faut pour faire le total. Et je fais le total avec n hommes, c'est-à-dire n c'est la taille. Donc c'est les deux, la somme de oui et de non. Voilà. Je fais la même chose pour les femmes. Oui femmes, de 2, regardez ici, les femmes c'est en bas. Donc c'est la deuxième ligne, c'est pas la première. Et c'est la deuxième colonne, 42. La même chose pour les noms, c'est la deuxième ligne, mais c'est la première colonne. Regardez ici, première colonne. Voilà. Pardon, je n'ai pas fait ici. Et je fais on n femmes, c'est-à-dire le total des femmes. Maintenant, je peux faire le ratio homme. Le ratio homme, c'est tout simplement oui homme sur n homme. Regardez sur Word. Le recrue homme, c'est oui sur n. N homme, c'est total homme. Voilà. Donc, la même chose pour les femmes. Maintenant, je peux créer mon ratio impact. Alors, la règle, il faut que le ratio de ça, maintenant, on va comparer les femmes, vraiment cette fraction, avec cette fraction. Je vais les diviser. Et il ne faut pas que ça dépasse 80, faut pas que ce soit inférieur pardon, à 80%. Si c'est supérieur à 80%, c'est une bonne chose. Ça veut dire que dans la globalité, j'ai recruté le nombre de femmes qui ont été recrutées par rapport au total des femmes n'est pas très éloigné pour les hommes par rapport au total des hommes. C'est ça l'idée de 80-20. Donc, on va créer ce ratio, j'ai nommé ratio impact, c'est tout simplement le ratio femme sur le ratio homme. Et rappelez-vous, ratio femme, c'est un ratio lui-même, et ratio homme, c'est un ratio lui-même. Donc, on crée un deuxième ratio, en fait, et on va faire print juste pour voir le résultat. Et on est à 0,84. On peut multiplier ça par 100, on obtient 84%, et on est donc au-dessus du minimum, un seuil qui est généralement considéré dans la littérature de 80. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut répondre par exemple à cette question. Si j'ai cette question de recherche ici, est-ce que le genre influence-t-il les décisions de présélection? Je peux tout simplement prendre un échantillon d'entreprises et dans chaque entreprise, je peux calculer ce ratio impact. Et si je trouve que le ratio impact il est inférieur à 80, je peux dire qu'il y a un problème de discrimination. Sinon, je peux bien sûr ne pas faire cette conclusion. Voilà. Alors maintenant, on va finir avec le test de Ki2. Le test de Ki2, bien sûr, il est beaucoup plus facile. Mais je vous donne deux méthodes. Comme ça, vous avez la possibilité, bien sûr, de choisir et en même temps de comparer les résultats. Le test de Ki2, il est très simple. Après avoir créé cet objet observed, rappelez-vous, observed, c'est quoi? Je reviens dessus, c'est juste le tableau de fréquence. Bien sûr, le test de Ki2 va comparer deux variables. Première variable, c'est cognitive test, c'est-à-dire fail, pass, avec le gender. Donc, il va comparer une variable qualitative avec une deuxième variable qualitative. Les deux sont qualitatifs dans ce cas. Et il va voir est-ce qu'il y a une différence entre ce qui devrait être donné, si je suis un homme et que je passe, avec ce que j'ai obtenu. C'est ça l'idée. Le calcul n'est pas compliqué. J'ai déjà une vidéo qui explique tout ça dans une playlist que j'ai oublié le nom de laquelle je ne me rappelle pas. Mais le test de Ki2, vous devez absolument trouver, il y a plein d'explications sur ça. Mais l'idée principale, c'est que l'hypothèse de départ, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les variables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance, je veux dire, pardon, entre les variables. Et bien sûr, l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une différence. Donc on va faire juste la fonction qui se trouve dans R de base, chi-square test, et on fait observed, correct, false, on ne va pas corriger, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. Et on va voir directement la p-value. Et ici, puisque la p-value elle est supérieure à 0,05, donc on va bien sûr, on ne va pas rejeter l'hypothèse de départ. L'hypothèse, comme j'ai dit, qu'il y a une égalité, on ne va pas la rejeter, comme quoi il n'y a pas de différence entre
le cognitive test par rapport au genre. C'est-à-dire que le fait de réussir ou pas l'examen d'embauche ne dépend pas finalement du genre. C'est ça l'hypothèse, bien sûr, de départ. Et donc, ça confirme le résultat que nous avons obtenu avec la règle de 80-20. Voilà, donc je vous donne deux outils. Si vous avez une question, une suggestion, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.